Néfertiti, la reine qui a voulu changer un empire. Dans l'Égypte ancienne, sous un soleil écrasant et des temples gigantesques, une femme s'élève au cœur du pouvoir. Son nom, Néfertiti. La belle est venue. Mais derrière ce nom, il y a bien plus que la beauté. Nous sommes au XIVe siècle avant notre ère. L'Égypte est à son apogée. Riche, puissante, respectée, mais aussi profondément attachée à ses traditions et surtout à ses dieux. Des dizaines de divinités sont vénérées. Des prêtres influents contrôlent une grande partie du pouvoir. Un équilibre fragile. Puis arrive un pharaon différent, Akhenaton, et à ses côtés, Néfertiti. Très vite, quelque chose change. Akhenaton ne croit plus aux anciens dieux. Il impose une idée révolutionnaire, un seul dieu, Aton, le disque solaire, une décision radicale, dangereuse, presque impensable. Mais Néfertiti ne reste pas dans l'ombre. Elle n'est pas une simple épouse royale. Elle apparaît aux côtés du pharaon dans les cérémonies. Elle participe aux rituels. Elle est représentée comme une souveraine à part entière. Dans certaines images, elle est même montrée en train de frapper des ennemis, diriger, incarner l'autorité. Un rôle exceptionnel pour une femme à cette époque. Ensemble, ils prennent une décision encore plus audacieuse. Ils abandonnent Thèbes, la capitale traditionnelle, et construisent une nouvelle ville, Akhetaton, aujourd'hui Amarna. Une ville entièrement dédiée à leur dieu unique. Un nouveau départ, une nouvelle vision du monde. Mais changer une civilisation a un prix. Les prêtres des anciens dieux perdent leur pouvoir. Les traditions sont brisées et le peuple hésite. Certains suivent, d'autres résistent. L'empire commence à se fragiliser. Au milieu de ce bouleversement, Néfertiti reste présente, forte, visible, influente. Certains historiens pensent même qu'elle a pu co-diriger le royaume, voire régner seule pendant un temps. Mais une chose intrigue encore aujourd'hui. Puis, elle disparaît. Plus aucune trace claire, plus de représentation, plus de certitude. Que s'est-il passé? Est-elle morte? A-t-elle changé d'identité? Est-elle devenue pharaon sous un autre nom? Le mystère reste entier. Après la mort d'Akhenaton, tout bascule. L'Égypte revient à ses anciens dieux. Les réformes sont effacées. Le nom d'Akhenaton est presque supprimé de l'histoire, et celui de Néfertiti s'efface avec lui. Mais pas complètement. Des siècles plus tard, un visage réapparaît. Un buste, parfait, élégant, intemporel, celui de Néfertiti. Aujourd'hui encore, elle fascine. Pas seulement pour sa beauté, mais pour ce qu'elle représente. Une femme au cœur du pouvoir. Une reine qui a osé défier les traditions. Une figure mystérieuse, entre histoire et légende, Néfertiti. La reine qui a voulu réinventer un empire et dont le mystère traverse les millénaires.